Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous allons ensemble partager un moment de réflexion dans votre émission Bible ouverte. J'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Taylor Lambert. Très bien. Il est pasteur et président au sein des Églises adventistes de la Martinique. Aujourd'hui, nous allons discuter autour du thème « Une vie de louange ». Mais juste avant cela, je vous invite à incliner la tête avec moi et nous allons prier notre Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que jusqu'à aujourd'hui, elle vaut la peine d'être étudiée. Merci bon Père parce que tu souhaites que nous puissions vivre une vie heureuse, une vie dans laquelle nous te louons. Guide-nous dans cette étude, nous t'en prions Jésus-Christ. Amen. Amen. Taylor, toi qui aimes Jésus, Yes. et ça fait longtemps que tu aimes Jésus, tu as grandi avec cette atmosphère chrétienne. Dis-moi, qui t'a inspiré à louer Dieu? Bonne question. Alors, c'est vrai que j'aime Jésus. Il y a un chant, quand tu disais ça, un chant qui me vient à l'esprit. Oh oui, j'aimais Jésus, etc. Bon, enfin, c'est pas une émission de chant. Alors, celle qui m'a beaucoup inspiré à aimer Jésus, c'est ma mère. Ok. Au plus loin que je puisse me rappeler, ma mère a toujours aimé chanter. Elle a toujours chanté. Et ça a été une atmosphère où de pouvoir louer Dieu de cette manière, puisqu'elle le faisait matin, midi et soir, jour férié comme jour ouvrable. Elle aimait chanter. Et ça nous a été... Et nous avons beaucoup chanté avec elle. Elle aimait, dès qu'il y avait une occasion, elle fait la lessive, elle chante, elle fait la vaisselle, elle chante. C'était vraiment cette atmosphère du chant. C'est elle qui m'a vraiment inspiré, qui a été mon modèle dans ce domaine. Ok. Ouais. Mais est-ce que... Parce que quand tu décris cette scène, on a l'impression que c'est vraiment la mélodie du bonheur. Hein? Donc, est-ce que la vie, elle était si belle que ça? Est-ce que tout était bon, tout était beau, tout allait bien? Pas du tout. Non, okay. ça a été une vie, j'allais dire une vraie vie. C'est pas une vie de conte de fées, avec des moments difficiles, avec des moments de louange, avec les souffrances, avec la maladie, etc. Mais même au travers de cela, elle chantait et avec elle nous chantions. Je me rappelle des périples que nous habitions sur Fort-de-France, nous allions à l'école à pied, il n'y avait pas les chemins, on se fait arroser par la pluie et puis elle chante. Wow. Donc c'est des cas comme ça, ou des situations difficiles, cocasses, mais malgré la difficulté, malgré les moments où il n'y avait rien à mettre sur la table, etc., il y avait quand même le chant qui venait apporter un côté, j'allais dire, un pied de nez à la réalité que l'on confronte parce qu'elle chantait. Ok, ouais. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de quelque part de sa façon de vivre où constamment le chant était présent, la louange était présente? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Bon, je pense que pour elle, ça lui faisait du bien. Par rapport à la difficulté, pour ne pas s'effondrer, pour ne pas paniquer, pour ne pas... ça lui permettait de pouvoir déjà se connecter avec son Dieu, parce que les paroles, les chants qu'elle exprimait, mais ça contribuait à un facteur d'apaisement face à une difficulté, face à une réalité de la vie qui n'était pas toujours rose. Ça créait ce calme malgré des situations qui pouvaient paraître aux yeux humains et à nos yeux, quand nous enfants, de parents qui pouvaient faire face à la difficulté sans paniquer. Et c'est maintenant que, devenu grand, que je revisite mentalement ces moments. Je me dis, il fallait le faire, de pouvoir chanter quand il n'y avait rien à manger, quand il fallait vraiment par la foi compter sur Dieu, et le chant parvenait à dédramatiser, à enlever le côté lugubre et lourd d'une situation qui pourrait paraître humainement impossible. Ok. Ouais. Donc le chant a été quelque chose qui a fortifié, qui a donné de la paix au foyer durant les moments difficiles. Ouais. Donc, comment te vois-tu transmettre ce désir de louer Dieu que ta mère, quelque part, a pu te transmettre à toi et à ta fratrie? Comment te vois-tu transmettre cela? Alors, en fait, c'est le même cheminement. C'est-à-dire que ce que je souhaite personnellement, c'est que je puisse
face au moment de crise, savoir dégager une certaine forme de sérénité. C'est pas toujours évident, hein, faut dire la vérité. Mais je prie pour qu'avec Dieu, je puisse continuer à cheminer pour être en mesure de dégager cette sérénité, même en situation de difficulté. Et de cette manière, espérer que d'autres puissent émuler, reproduire cette attitude face à des moments difficiles. Et ça m'est arrivé effectivement à un moment où on est devant une situation, on est submergé par la peur, par l'angoisse. Et puis après, on se reprend. On me dit, mais non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, reprends-toi. Et c'est là qu'on respire et puis on retrouve le sourire. Je me rappelle avoir été confronté un jour avec une difficulté particulière, avec une menace. Et puis, d'abord la peur s'installe. Et puis, quand il y a cette petite voix qui parle à l'oreille, il y a cette respiration et puis le sourire qui revient. Et la personne en face qui dit, mais tu souris? C'est pas normal. Comment... Et c'est ça, c'est ce petit déclic-là que l'autre en face ne comprend pas. Il dit, mais comment peut-il réagir comme ça devant une telle difficulté? Mais c'est vraiment parce que Dieu nous permet de pouvoir retrouver ce calme que lui peut nous accorder et là, espérer que l'autre, que la personne avec qui je suis en contact puisse découvrir qu'il y a une autre réponse autre que la panique, l'angoisse, la colère devant des situations qui peuvent paraître difficiles. Et c'est bien que tu parles de cette réponse, en fait. Parce que là, je pense à une situation où deux hommes dans la Bible, Paul, Silas, qui se retrouvent tous les deux emprisonnés. Et on voit que ces deux hommes se mettent à louer Dieu. Mais dis-nous, est-ce que louer Dieu dans un moment aussi dramatique, c'est quelque chose qui vient naturellement? Est-ce que c'est facile à réaliser? Je ne pense pas que ce soit facile. Le texte dans le livre des Actes des Apôtres nous dit bien qu'ils ont été placés dans la prison intérieure avec des fers aux pieds. Des hommes avaient été battus. Donc, facile d'un point de vue physique, non, parce qu'ils avaient des douleurs, je suppose. Et puisque c'est après qu'ils soient sortis qu'on les a bandé les plaies. Donc, ils avaient encore cette douleur-là, des courbatures, des coups reçus. Je ne pense pas que c'était facile. Mais en quelque part, il y a une telle connexion avec Dieu qui leur permet de transcender cette réalité physique, qui est une réalité qui n'est pas toujours simple. Hein. Je crois que dans des moments comme ceux-là, on a plus envie d'exprimer sa colère, parce qu'il n'avait pas mérité cela, il n'avait pas mérité ces coups. Sa colère, parfois même son doute, sa remise en question, mais Dieu, tu nous as exposés à des situations comme celle-là, et puis voilà ce qui nous arrive. Mais pourtant, non. Et ils sont dans une telle connexion avec Dieu qu'il permet qu'ils soient en mesure de chanter. Chanter au point que ça va perturber, je suppose, les autres compagnons de cellule. Et puis la manifestation du Seigneur que nous connaissons après, la terre qui tremble, et Dieu qui va ouvrir les portes. Mais je crois que pour Paul et Silas, ça a dû être une expérience spéciale que de pouvoir... Alors, ils disent dans le texte qu'ils estimaient que c'était pour eux un sujet de joie que d'être persécutés pour Jésus-Christ. Parfaitement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir expérimenter pour être... Ils disent, puisque le Seigneur a souffert, pour moi, participer à la souffrance, c'est comme si on recevait une promotion. Humainement, c'est de la folie. Vous n'allez pas pouvoir louer Dieu quand vous êtes roué de coups, quand vous avez le corps endolori, avec des plaies ouvertes. Et pourtant, cette connexion avec le Seigneur permet que ces deux hommes, dans ce moment-là, s'exprime en louant. Moi, j'aimerais, le jour où le Seigneur reviendra, demander à Paul et Silas se rappelle les chants qu'il avait chantés. Ça serait intéressant. Et tu vois, dans ce que tu dis, tu as parlé des témoins de la scène, tu as parlé des autres prisonniers qui ont peut-être été dérangés par la louange, les chants que Paul et Silas certainement chantaient à tue-tête, j'imagine. Et qu'est-ce que cela nous
nous invite à penser de la dynamique de la louange. Est-ce que la louange, c'est quelque chose qui est petit pour soi, ou c'est quelque chose qui finalement se transmet, qui arrive à impacter d'autres? C'est clair. Moi, je crois que la louange, c'est une connexion. On sort d'un système pour entrer dans un autre système. Okay. On est connecté à une réalité physique et on est connecté par la louange à une réalité spirituelle. Et on sort d'un domaine à un autre domaine. Et elle dégage, je le crois, un effet bienfaisant sur celui qui exprime la louange, mais aussi sur ceux qui sont témoins de la louange. Et c'est vraiment quelque chose qui me paraît, c'est pas mystique, mais c'est exceptionnel de pouvoir, dans cette démarche, permettre à cette personne d'entrer en contact avec le rayonnement de la présence de Dieu, puisque la louange, elle est exprimée à Dieu, et la présence de Dieu qui accueille cette louange dégage sur ces personnes, ceux qui l'expriment comme ceux qui en sont témoins, dégage alors j'utilise l'expression rayonnement, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais dégage un impact que personne ne peut nier. Et c'est ça qui me paraît fort. C'est pareil aussi pour la prière. Quand on entre en contact avec Dieu, on entre véritablement dans un autre domaine qui va déclencher d'autres lois que les simples lois de la physique. Okay. Et ceci a un impact sur le corps de l'individu et sur les êtres qui sont tout près d'eux, parce qu'ils se rendent compte on est exposé à une puissance que le Christ, le divin va libérer en réponse à la louange. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on explore encore davantage, parce que pour moi, ça a un impact même sur la santé physique de ceux qui expriment la louange et ceux qui l'écoutent, parce que Dieu va faire rayonner ce bienfait par rapport à cette expression de la louange. Et tu sais, j'aime bien quand tu parles de cela, parce que moi, ça me ramène un texte à l'esprit, c'est « Dieu habite les louanges d'Israël ». Et franchement, je trouve que en fait, c'est le fait de louer, c'est ramener quelque part Dieu dans le contexte dans lequel on évolue, que ce soit à la maison, au travail, à l'école, en vacances. Donc, c'est exposer ce qui nous entoure à la présence de Dieu quelque part. Et peux-tu partager avec nous une occasion où tu as pu voir une personne louer Dieu alors que cette personne était en souffrance, alors que cette personne vivait quelque chose de vraiment dur? J'ai en mémoire aller visiter un frère qui avait été amputé à l'hôpital. Et on va le voir, le cœur lourd. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Et on entre dans la chambre de cet homme qui dégage une telle sérénité, une telle paix, que vous êtes vous-même frappé par ce qui se passe. Et puis, il est rayonnant. Alors, c'est pas quelqu'un qui savait chanter, parce que parfois on pense à la louange que par le chant, mais il exprimait à Dieu quelque chose que nous ne pouvions pas comprendre. Et je pense à cette infirmière qui vient et qui est scotchée. Elle ne comprend pas. Non, elle ne comprend pas que cet homme soit dans cet état d'esprit, et il loue Dieu de ce que même, il me dit, même sans ma jambe, on ne va pas m'empêcher de dire merci à Dieu. Wow. Et là, alors, elle vraiment, et nous sortons de là, mais léger. Je dis, wow, si cet homme-là peut faire ça après avoir perdu sa jambe, etc., je ne devrais pas me laisser aller quand je fais face à une difficulté quelconque, pour ne pas être aussi dans cet état d'esprit, de savoir apprécier la vie et les bienfaits que Dieu nous donne, même quand parfois on fait face à des moments aussi tragiques que d'avoir à subir une amputation. Vraiment, ça nous montre que la louange, elle s'invite dans tous les aspects de la vie du chrétien. Tous les moments de la vie. Vraiment, quand ça va bien, quand ça ne va pas, quelque chose aussi dramatique que cela. Et au début de la propagation de la chrétienté, quand le mouvement chrétien était en train de grandir,
il y a certaines personnes qui sont parties en martyrs. Et c'est vraiment un peu dans la même veine de ce témoignage que tu partageais avec nous, où ces hommes et ces femmes chantaient, alors qu'ils sont placés sur le bûcher. Et il faut le faire parce qu'en fait, là, vous savez que vous allez mourir. La souffrance, l'embrasement de ce feu qui est mis en place. Et en quelque part, comme c'est le cas pour Étienne, par exemple, qui était lapidé, il y a une déconnexion de la réalité physique pour être connecté littéralement à la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est tellement forte que cette personne est déconnectée de la souffrance qu'elle ressent et elle va exclamer des chants de louange à la gloire de Dieu. Et c'est quelque chose que, humainement, on ne peut pas expliquer. Mais seule cette connexion avec Dieu nous permet... alors, Étienne voit le ciel ouvert. Et il voit le Christ qui le regarde. Et ça, on n'est plus dans cette réalité-là. On est vraiment transcendé dans une autre sphère. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut apprendre à développer, à contempler pour que... Puisque la vie n'est pas simple, nous sommes dans une réalité de vie qui peut expliquer que parfois nous confrontons des moments de grandes difficultés. Mais dans ces moments-là, c'est là où cette capacité de pouvoir adorer Dieu, le contempler et le laisser nous remplir d'une paix et d'une reconnaissance qui s'exprime. Elle ne reste pas à l'intérieur, elle s'exprime. Elle s'exprime par le chant, elle s'exprime par la louange, elle s'exprime par des prières, par des paroles. Mais cette expression, elle est le fruit d'un contact, elle est le fruit d'une expérience, elle est le fruit d'un vécu avec Dieu qui ne peut pas rester, qu'on ne peut pas enfermer. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. D'une manière ou d'une autre. Oui, il faut que ça sorte. Et j'aimerais te demander maintenant, toi, dans ta vie... que ce soit le jeune Taylor grandissant à l'église ou l'homme que tu es aujourd'hui, as-tu un témoignage personnel ou un moment dans ta vie où c'était quelque chose de difficile, il y a un moment de souffrance et là tu as loué Dieu, tu t'es confié dans le Seigneur et tu as fait confiance à Dieu, tu l'as loué même si tu ne voyais pas encore l'issue. Est-ce qu'il y a un moment comme ça que tu pourrais partager avec nous, une tranche de vie? Il y en a. Il y a plusieurs petites tranches de vie que je pourrais partager. Je réfléchis un petit peu. Je pense à... Alors, ça n'a rien à voir avec Paul et Silas, mais je pense à mon expérience au service militaire. OK. Aux jeunes adventistes, je dois me positionner par rapport au respect du sabbat. OK. Et ce choix, je l'exprime, je vais voir le commandant pour lui dire, bon, j'aimerais être exempté d'activité le sabbat, mais ça n'a pas toujours été possible. Et finalement, je me retrouve devant alors il y a, pour ceux qui ont fait le service militaire, il y a la montée des couleurs le matin, et puis ce lundi matin-là, je suis interpellé devant toute la compagnie, comme avant, ayant refusé d'obtempérer, de faire une activité pendant le sabbat. Okay. Et à cause de cela, je suis mis alors, au trou, comme on disait à l'époque, je suis mis au trou pendant une semaine. Okay. Et l'expérience a été... Parce qu'en fait, le regard des prisonniers, parce que tout le camp vous regarde, le regard des prisonniers sur le fait que j'ai accepté de ne pas flancher pour cette raison. Et chaque fois parce que chaque soir, quand vous allez rentrer, alors la journée, vous êtes sur le camp, mais le soir, vous allez dormir au cachot. Et chaque soir, c'est une expérience de voir que les prisonniers se demandent, mais comment tu fais, comment tu vis? Et chaque soir, Dieu a été avec moi pour pouvoir partager avec d'autres. Mais non, mais ça, c'est pas un problème. Dieu peut m'aider, Et j'ai passé ces moments plus à témoigner qu'autre chose. Okay. À raconter. Et il pose des questions, mais comment tu peux... Et ça a été des occasions répétées pendant pratiquement une semaine de pouvoir dire, voilà pourquoi Dieu me permet de faire cette expérience. Et ça a été pour moi un moment de grande joie, parce que en dépit de cette réalité-là,
j'ai eu l'occasion de partager, de dire, d'exprimer. Et j'étais content de pouvoir, chaque soir, je dis, moi, qui vais-je rencontrer et qu'est-ce que j'aurais à dire à cette personne-là. Wow. Et ça a été un moment de... Et le cachot de la prison, de la caserne de Gondo, pour ceux qui connaissent la Martinique, était réputé pour ses grosses moustiques. Ok. Et quand vous y alliez, on se dit, ah, moi, tu vas te faire manger par les moustiques. Mais je me rends compte qu'à cause du fait que j'allais partager l'évangile, j'allais partager ma foi, je ne pensais plus à cette réalité. Mais Dieu a été avec nous. Il y en a d'autres, mais bon, je pensais à cette expérience de cette semaine particulière. Ouais. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse jeter un petit coup d'œil à un personnage vraiment intéressant dans la leçon que nous avons, dans l'étude que nous avons faite durant cette semaine. C'est un certain roi qui s'appelle Josaphat. Ah, ouais, tout à fait. J'aimerais que tu nous parles de la réaction de Josaphat. Parce que parfois, quand on vient à rencontrer le texte biblique et parfois dans certaines communautés, on a l'impression que le chrétien, il n'a peur de rien parce que tout va bien pour lui, il est du côté de Jésus. Et donc, ça va. Il sait que constamment, ça ira. Mais l'histoire de Josaphat nous présente quelque chose. J'aimerais bien que tu nous en parles. Avec plaisir. En effet, alors, le texte, pour ceux qui nous regardent, chers amis, le texte est tiré de 2 Chroniques chapitre 20, où il est confronté au fils d'Amon avec les Maronites qui marchent contre lui. Et le texte nous dit que Josaphat est rempli de frayeur. Ok. Il a peur. Et il croit en Dieu. Wow. Il a tellement peur qu'il va provoquer un moment de jeûne. Il a dit, écoutez, il faut qu'on s'organise. Mais ce que je note au départ, c'est que cet homme de Dieu est rempli de peur. Et donc, je peux dire à ceux qui nous regardent que ne pas avoir peur... avoir peur, ce n'est pas quelque chose de surnaturel. On est face à une situation qui nous dépasse. Mais on a peur, on est surpris. Et cet homme est rempli de peur. Il va donc rassembler le peuple, il va s'organiser, et puis il se tourne vers Dieu. Ok. En lui disant, mais Seigneur, fais quelque chose, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude. Donc on voit bien qu'ils se rendent compte qu'il n'est pas capable de faire face à la puissance de feu de ces hommes qui sont devant lui. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant de voir que il est paniqué au départ et puis il met en place un plan de prière, se tourner vers Dieu et il dit à Dieu sa peur, sa difficulté, sa crainte. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'Esprit du Seigneur va se servir de prophètes qui vont l'aider à retrouver la paix, puisque le texte dit au verset 15, « Ne craignez point et ne vous effrayez point. » Amen. Donc, il est évident qu'ils avaient peur, qu'ils avaient paniqué, mais Dieu dit non, ne craignez point, ne vous effrayez point, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu qui combattra. Ok. Et dans cette phrase que Dieu... il adresse non seulement à Josaphat, mais à tout le peuple. Ce sera Dieu qui combattra. On n'est pas à rester dans la peur, sortir de la peur et savoir que c'est Dieu qui va combattre, d'accord? Mais la formule que Dieu il va proposer pour aller au combat, elle est particulière quand même. Alors ça, c'est vraiment une scène fantastique où, au lieu de pouvoir chercher un corps d'élite, de tireurs, etc., il va faire appel aux Lévites, aux chantres, il va les placer devant, et il va les dire, voilà, on va en bataille, mais vous allez chanter. Il y a un sens de l'humour de la divinité et j'imagine même l'armée en face qui regarde, me dit, qu'est-ce qui se passe là? Les gars, c'est un chœur qui arrive, qui se met à chanter, et c'est ce qui se passe là, on voit, et les chants, les louanges, c'est avec ça qu'ils vont en guerre, avec un masquoyeur. Mais à bien regarder, et d'un point de vue humain, cette décision, elle est folle. Elle semble totalement folle. Mais humainement, c'est faux. C'est parce que Dieu était là. Oui, mais humainement, en termes de stratégie militaire, ça tient pas debout. Ça tient pas la route. Alors, c'est comme si que là, on demanderait à M. Zelensky,
qui est en guerre contre la Russie, d'appeler la chorale des Limes et de mettre la chorale des Limes en première ligne face à l'armée de M. Poutine. Tout à fait. C'est à ce niveau de l'aberration. Mais c'est là où Dieu nous dit que c'est parfois ce qui est fou aux yeux des hommes, c'est le plan que Dieu va utiliser face à cette situation. Effectivement, c'est de la folie. Or, c'est par ce biais et on voit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, et les fils d'Ammon se jetèrent sur, etc., etc. Et on voit, après, c'est l'échec pour cette armée, la victoire pour les enfants de Dieu, simplement parce qu'ils ont été attentifs à la voix du Seigneur. Et au lieu de sombrer dans la panique, ils tombent dans la louange et dans l'adoration. Ok. Donc on voit que entrer dans la louange quand les choses vont mal, ça nous aide quelque part à rentrer dans le plan de Dieu. Tout à fait. Ne pas avoir nos yeux fixés sur ce géant qui arrive et qui va nous effacer selon nous avec nos peurs, mais bien au contraire, ça nous aide vraiment à rentrer dans le plan de Dieu, lui faire confiance et tenir le cap en dépit de la difficulté à laquelle on fait face. Et c'est bon de voir que l'issue de ce combat, ça a été la victoire pour le peuple d'Israël. Alors, si je peux, je lirai le verset 20. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille. Waouh, waouh, waouh. Donc, on voit qu'il y a eu la victoire sur l'ennemi qui montait. C'est clair. La frayeur s'est emparée de tous les autres. Et la frayeur change de camp. Eh oui, totalement. Elle était chez Josaphat, maintenant elle change de camp. Ouais. Et on voit aussi que par rapport à cela, la suite du règne de Josaphat, tranquille. C'est Dieu qui, et là je pense à ce chant, je suis tranquille car Dieu est là. Pour ceux qui connaissent, c'est ça, c'est ce qui se passe. Vraiment. Dieu vraiment prend l'espace et nous pouvons donc nous coucher et dormir en paix parce que l'Éternel veille sur son peuple et sur ses enfants. Parfaitement. Donc, quelque part, louer Dieu est un acte de foi engagé. Oui, tout à fait. Ouais, c'est pas, tout à fait. C'est vraiment un acte de foi engagé parce que je loue parce que je connais le Dieu que je loue et je sais que ce Dieu-là est capable de me délivrer. Ok. Amen. Et là, alors que nous arrivons à la fin de notre échange, j'aimerais te demander si tu peux partager avec nous un dernier témoignage, un témoignage où une fois tu as fait face à quelque chose dans ta vie qui semblait insurmontable, mais où tu as pris le temps de louer ton Dieu. Alors souvent c'est après, pour moi ça a été le après. Alors là, encore, permettez-moi de pouvoir dire juste un petit extrait d'une expérience que je vis. Je sors d'une garde. À l'époque, j'étais étudiant dans le Michigan. Okay. Je sors d'une garde. C'est pendant l'hiver. Il a beaucoup neigé la nuit. Et je rentre à la maison. Et vous savez, quand vous roulez sur les routes verglacées, etc., vous avez toujours une crainte, etc. Et je suis un train de véhicule. Je vois à peu près j'allais dire, une cinquantaine de mètres, une centaine de mètres, quelqu'un qui met son indicateur pour pouvoir sortir de la voie. Mais comme il y a une voiture qui arrive en face, il doit freiner. Okay. Les voitures devant moi freinent. Je freine à mon tour et le véhicule part en glissade. Wow. Et ma seule réaction, c'est de crier à Dieu. Seigneur, sauve-moi. Alors, mon véhicule fait un tour complet et se remet dans le sens de la marche. Okay. Entre-temps, l'autre véhicule devant a recommencé à rouler et vous avez ce coup d'adrénaline qui vous monte quand vous voyez la chose. Vous avez pile un petit peu, ça partit et puis
ce que j'ai fait, je me suis garé sur le bord de la route. Et puis, c'est là que j'ai commencé à louer Dieu. C'est là que, Seigneur, merci, gloire à Dieu. Et puis, on exprime sa louange de ce que... Parce que vous voyez le véhicule qui part et on a l'impression qu'on... Et puis le Seigneur, c'est lui qui a fait tout. Le contrôle. Il prend le contrôle. Parce que tout ce que j'ai pu dire, c'est Seigneur, prends pitié. Et puis, ça fait un tour complet. Et puis, je me retrouve ensuite dans l'axe. Et puis, l'autre véhicule repart. Donc, j'ai même pas eu le temps. Ça repart. Et puis, je vais me garer pour reprendre mes esprits. Et puis, voilà. Ça a été un moment de louange. Seul, moi et Dieu dans la voiture. Seigneur, merci d'être intervenu de manière miraculeuse pour pouvoir éviter un carambolage ou d'autres dégâts. Dieu est bon. Et Dieu sait prendre soin. Et j'invite ceux qui nous regardent à faire l'expérience avec le Seigneur, même dans les moments difficiles, même quand tout est sombre. Tournons-nous vers Dieu et laissons-le prendre le contrôle. Il va nous remplir de sa paix, puisqu'il dit que je vous donne ma paix comme moi seul peux donner. Et dans ces moments-là, alors spontanément, une expression de louange va monter par un chant, par une parole, par une exclamation. Et ce sont des moments forts parce que là, on se sent en présence de Dieu. Amen. Ouais. Amen. Ben, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci à toi, Taylor, d'avoir partagé avec nous ces tranches de vie ainsi que ces tranches de la parole du Seigneur. Dieu. Et j'ose croire que nous tâcherons tous ensemble, que ce soit ceux qui nous regardent ce soir et nous ici, qui nous regardent aujourd'hui, que nous allons pouvoir placer la louange vraiment dans nos activités de tous les jours. C'est clair. Donc, je t'invite maintenant, si tu le veux bien, à clore ce moment avec quelques mots de prière. Je veux bien. Allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous voulons encore te dire merci de ce que tu nous permettes de cheminer avec toi. Et dans les moments où nous sommes peut-être confrontés à de grandes difficultés, tu nous invites, Seigneur, à apprendre à te louer. Dans les bons moments, comme aussi dans les moments difficiles. Sois avec nos amis qui ont partagé avec nous ce moment, que tu bénisses, que tu fasses du bien à chacun d'entre eux et que nous puissions continuer à étudier ta parole pour mieux te connaître et pour mieux te louer. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci à tous d'avoir passé ce moment d'étude avec nous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un thème tout aussi intéressant, douceur dans le creuset. À bientôt.